Eh bien bonjour, là donc on se retrouve, nous sommes mardi, d'accord, donc toujours avec notre ruche éleveuse avec le plateau Chloé. Donc là ça fait 5 jours qu'on a fait le greffage, un petit peu plus de 5 jours, d'accord. Donc là on est en mode finisseur, c'est-à-dire que la trappe est enlevée et la ruche du bas est complètement fermée, d'accord. Donc là les abeilles ont élevé des cellules et là au bout de 5 jours les cellules sont operculées. Donc là on a deux possibilités, soit on laisse les cellules dans la ruche éleveuse pendant encore 5 jours, ou bien ce qu'on va faire, on va les récupérer pour les mettre en couveuse. Et quand on va les récupérer, en fait, on a fait un second greffage, on va introduire ce greffage pour encore 5 jours, d'accord. Donc la première chose avant de faire ça, c'est de remettre la ruche en position starter, d'accord. Donc là, on va remettre la trappe, gentiment. Voilà, et derrière, on va réouvrir. Voilà. Là, la ruche est revenue en position starter. Maintenant, je vais récupérer les cellules. D'accord. Le temps de faire le greffage, je vais remettre le nouveau cadre. Ok. Allez, on va faire ça avec Antoine. Je prends ma pince. Voilà, donc là, il y a pas mal de monde. C'est plutôt bon signe. Vas-y, tu en fumes un petit peu. Donc on n'en voit pas. Voilà. Donc là, on peut encore enfumer. Vas-y, Antoine. Par contre, quand je vais sortir le cadre, là, tu évites d'enfumer sur les cellules. On est bien d'accord? Allez, on enlève le cadre d'élevage. Voilà, donc là, on peut voir les cellules. Vas-y, tu vas enfumer la ruche, toi. Voilà. Parce que là, voilà. Et là, tu vas la refermer. D'accord? Ça va, Antoine? Oui, ça va bien. Allez, on va passer devant, là. Je vais refermer. Voilà, surtout, attention au choc. D'accord? Il ne faut pas choquer les cellules. Par la moindre choc. Voilà, donc on y va doucement. Vous voyez, là, bah, ça a pas mal marché. On a quand même quelques cellules. Voilà. Allez, on va s'éloigner. Parce que là, ça chauffe un peu, là. Alors, voilà, donc là, on vient de récupérer donc, les cellules, vous voyez, de la ruche éleveuse. Donc là, je les compte. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vous voyez, ah, c'est très bien. Hein. Moi, je vous ai dit, à partir d'une ruche 12 quarts, on a en moyenne une quinzaine de cellules. Là, on en a 19, ça a bien marché. Voilà, on est assez avancé dans la saison, on est déjà au mois de mai, donc c'est pour ça, on est déjà fin mai, donc c'est pour ça qu'on a des bons résultats aussi. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, on va détacher chacune des cellules et on va la placer dans un bigoudi avec un support et on va placer l'ensemble en couveuse. D'accord? Et une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir greffer, donc remettre des larves et réintroduire dans la couveuse. D'accord? Pour récupérer des cellules 5 jours plus tard. Ok? Allez, on va faire ça. Voilà. Donc là, je m'installe. Voilà, donc là, on va récupérer les cellules une par une. D'accord? Donc là, en fait, on les détache à ce niveau-là. Tu vois, Antoine? Oui, je vois. Là, tu fais levier ici. Ouais. Ok? Voilà, bon, voilà. Là, la cellule, ça sert à rien de l'inspecter à ce niveau-là. Parce que là, on a juste la larve qui est à l'intérieur, elle n'a pas encore tissé son cocon. Donc ça sert à rien de la mirer en fait. Hein. Donc on va simplement les placer dans les bigoudis. Ok? D'accord. Voilà. Ce qui peut se passer, c'est des fois on a plein de constructions de cire, ce qu'on appelle des morilles, elles sont un petit peu morillées. Bon bah là, il faut les redécouper avec un couteau. C'est pas gênant. Pour pouvoir les rentrer. Tiens, reprends, regarde d'abord. Ouais, je vais faire. Voilà, donc là, on va installer ça. Bien. Voilà, donc là on a installé les blocs avec les cellules, d'accord, dans la couveuse. Vous voyez, donc là on a 19 cellules. Vous voyez, dans une couveuse comme ça, en tassant bien, on peut monter jusqu'à 60, je pense. Et donc là, Antoine, tu vas refermer la couveuse, s'il te plaît. Et là, nous sommes partis. Voilà. Voilà, elle s'enclenche normalement.
C'est bon? C'est bon. Ok. Donc là, vous voyez, la couveuse, elle est calée sur... Donc elle est en train de monter en température sur 34,6 degrés. Bon, c'est 34,5, 34,6. Et on a rajouté de l'eau tiède. Il faudra la compléter en eau tiède d'ici 2 jours. Vérifier le niveau sans réouvrir la couveuse. Voilà. Et là, on est parti pour 5 jours. D'accord? Donc là, bien évidemment, ne pas toucher pendant la phase cette phase-là. Et on pourra récupérer les cellules dans 5 jours. Voilà. Ok, donc là toujours pareil, 2 barrettes, là j'ai fait 24 cupules, ça suffit bien. Hein. Le but c'est pas de faire de la quantité, c'est de faire de la qualité. Et comme tous les 5 jours on a une rotation, il vaut mieux en faire moins à chaque fois, d'accord? Et voilà, sur une ruche éleveuse, moi généralement je fais 2 séries, espacées donc à 5 jours d'intervalle, le temps de mettre dans la couveuse. On pourrait je pense en faire une 3e. Voilà, et maintenant on est prêt pour aller replacer le cadre dans la ruche éleveuse. Voilà, donc là on se retrouve là toujours avec la ruche éleveuse, là on a récupéré les cellules, elle est de nouveau en position de starter, on a à nouveau 24 cellules greffées. Ma petite bouteille de sirop très léger, et je vais pouvoir remettre à l'intérieur, d'accord? Voilà. On va mettre le cadre, il doit flotter dans la ruche, d'accord? Voilà, tac, là je mets les cellules, doucement, et normalement il y a tellement d'abeilles que ça flotte. Là tu en fumes un petit peu, là, légèrement, là au-dessus, là je mets mon sirop là, pour les attirer, hop, voilà, là tu me donnes le nourrisseur s'il te plaît? Oui. Voilà, le nourrisseur, voilà, on va le taper pour pas qu'il y ait trop de noyade. Et là, c'est bon. Là, je mets un petit peu de fumée, là. Et voilà. Et c'est reparti à bosser. À produire de la germe. Attends, non. Ah oui, t'as pas mis de... Ouais. Ça sert pas à grand chose, hein, honnêtement, le sirop, mais bon. Ça va les... Voilà. Allez, c'est bon. Voilà. Et là, voilà. Parfait. Voilà, le cadre est dedans, et donc demain qu'est-ce qu'il va rester à faire? Eh bien demain il va simplement falloir repasser en mode finisseur, c'est-à-dire enlever la trappe et fermer la ruche du bas. Voilà, et dans 5 jours on va encore récupérer normalement des cellules. Là c'est pratiquement sûr. Voilà.